Nous allons prier un petit peu. Éternel, notre Dieu, merci pour ce moment. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes afin de pouvoir partager ta parole. Glorieux Saint-Esprit, nous dépendons de toi. Viens toi-même enseigner ton peuple. Viens toi-même glorifier le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Nous sommes très heureux d'être ensemble avec vous aujourd'hui. C'est la 4e année de Joseph. Notre thème principal, nous sommes en train d'étudier la vie de Joseph. Nous sommes en train de voir toutes les richesses que nous pouvons tirer de la vie de Joseph dans nos vies. Et cette année, le Seigneur m'a inspiré de pouvoir parler de ce sujet-ci. La nécessité de la crainte de Dieu, la nécessité de s'attacher à Dieu pour un exil réussi. Il y a une nécessité dans la vie de chacun de craindre Dieu. Il y a une nécessité de s'attacher à Dieu pour toutes les personnes qui sont loin de leur pays, qui sont en exil. C'est très important afin qu'ils puissent réussir leur séjour dans le pays dont ils ne sont pas originaires. Il y a nécessité de craindre Dieu et il y a nécessité de s'attacher à Dieu. Pour commencer, je voudrais d'abord vous rappeler un passage que nous lisons souvent, que les chrétiens répètent souvent. Ce passage est tiré de Jérémie, chapitre 29, verset 19. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Ça, c'est Dieu qui parle et il dit à son peuple. Il dit à son peuple, car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est l'Éternel Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, qui dit à son peuple, je connais le projet que je formais sur vous, et j'ai des projets de bonheur, des projets d'espérance, afin que vous puissiez réussir, afin que vous puissiez avoir de l'avenir. Mais nous devons comprendre le contexte dans lequel le Seigneur a prononcé cette parole. Le contexte dans lequel le Seigneur a prononcé cette parole. Pour voir le contexte, nous allons lire à partir du verset 1 de ce même chapitre. Jérémie 29. Nous lisons à partir du verset 1 et puis nous allons jusqu'au verset 15. Jérémie 29, du verset 1 jusqu'au verset 15. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait emmené captif de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, le chef de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis, c'est-à-dire la lettre, il l'a remis à Élessa, fils de Shapham.
et à Gamaria, fils d'Ekidja, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Nous lisons maintenant le contenu de la lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés qui étaient à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que je amenais de Jérusalem à Babylone. Suivez bien. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez les femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par des prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, mais voici ce que dit l'Éternel. De que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Alors vient la parole que nous avons lue avant. Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Ce passage, c'est un passage que le Seigneur adresse à des personnes qu'il a punies. Il les a envoyés en exil pour leurs péchés. Certains parmi eux sont des innocents, ils n'ont rien fait, mais à cause du péché du peuple en général, le Seigneur envoie le roi, beaucoup de gens éduqués, il les envoie en exil, loin de leur pays. Mais spoke or gave to his people that he punished so that he could be able to send them in exile. Il les envoie en exil. He sent them into exile. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple. But God did not forget his Même people. s'il les a envoyés en exil, Even though he sent them into exile, il leur donne un message venant d'un prophète. he gave them a message that comes from a prophet. Ou du moins le prophète envoie le message qui provient de Dieu. Or the prophet gives them a message that comes from God. Il leur dit, He tells them, ne vous laissez pas tromper par les faux prophètes qui se trouvent là où vous êtes. do not let yourself be deceived by the fake prophets that Mais là où vous êtes, so wherever you vous are, devez faire certaines you choses. have to do certain things. Nous voyons quelques principes We see a few principles qui sont établis dans le message du Seigneur. that are established in the rule of God. Dans le message que Dieu donne à son peuple, In the message that God gives his people, il y a quelques principes qui sont dedans. there are a few principles that are there. Le contenu du message dit ceci. The context of the message says, Il dit au peuple, he says to people, progressez
sur le plan individuel prosper in the individual plan et au niveau communautaire. and in the community. Amen. En tant que communauté, As a society, progresser. prosper. En tant qu'individu, progresser. Prosper. Bâtissez des maisons. Build houses, Cultivez. cultivate, Mariez-vous. get married. Amen. Cherchez des femmes. Find wives. Amen. Cherchez aussi des épouses. Get wives or get married. Donc c'est le progrès individuel et le progrès de la communauté. So it's individual prosperity for the community. Et puis il leur dit, multipliez-vous. And he also says to them, Ne multiply. diminuez pas en nombre. Don't you reduce the Amen. number. Dans le pays où vous In êtes, the country that you are in, ne diminuez pas en nombre. do not reduce Devenez nombreux. some numbers. Il dit là une troisième chose. And then he says for the third thing, Travaillez pour le bien de votre pays d'asile. Dans le pays dans lequel vous êtes, travaillez pour le bien de ce pays là-bas. while for the good of the country that you are in exile. On aurait imaginé peut-être que Dieu aurait de la haine contre Babylone. We would think that God had hatred for Babylon, Parce qu'il vient d'emporter son peuple. but he just took his people there. Mais Dieu dit, But God says, travaillez pour le bien while du pays for dans the lequel good vous êtes of partis. the country that you are in. Amen. Travaillez pour le bien de ce pays. While for the good of the country. La raison The reason, pour cela, c'est que the reason to that is votre propre bonheur, your own Amen. prosperity. votre propre bonheur Your own prosperity dépend du bonheur du pays dans lequel vous êtes. depends on the Hein? prosperity of the country that Il you dit are cela. in. That's what it says. C'est-à-dire, si le pays où vous êtes progresse, If the country that you're in prospers, vous aussi vous allez you progresser. also shall prosper. Amen. Mais il donne But he une gives condition. one condition. Mais n'écoutez pas les faux prophètes qui habitent ce pays. But don't listen to the false prophets that live in the countries. N'écoutez pas les faux prophètes qui habitent dans ce pays. To the false prophets that live in the countries. Maintenant, Now, dans le contexte de mon message in ici, the context of my message here, le faux prophète the fake prophets représente toutes les mauvaises influences. represent all the wrong influences. Toutes les mauvaises influences Every wrong influence qui naissent dans le pays où on est en exil. that comes in the country that you Amen. are in. Toutes les mauvaises influences Every wrong influence qui ont leur source le fait que vous êtes dans un pays. that has a source that you are in a country. Amen. Il dit aux gens, He says, progresser individuellement prosper individually et en tant que société. and as a society. Multipliez-vous. Multiply yourselves. Et puis il dit, travaillez pour le bien du pays, And he says, work for the good of the mais country. faites attention, But be careful. faites attention, Be careful. n'écoutez pas les mauvaises Do influences not de l'endroit où vous listen êtes. to the bad influence of the place that Ça, you ce sont are des in. principes. Those are principles. Et And 2000 ans avant, 2,000 years avant before, cet exil du peuple d'Israël à Babylone, before that exile of the people of Israel in Babylon, il y a un individu there's one dans la individual Bible in the Bible qui a vécu la même that situation. lived the same situation. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Joseph. It's a man called Joseph. Amen. Ce monsieur This man a été vendu par son peuple, was par ses frères, he was sold by his brothers parce que ses frères étaient jaloux de lui. because his brothers were jealous of Ils him. décident de le vendre à l'étranger. They decided to send him. Ils voulaient le tuer They d'abord, wanted to kill him first of all. mais par la grâce de Dieu, By God's grace, ils décident de le vendre. they decided to sell him. Voyons un peu ce qui s'est passé dans la vie de Joseph Let's see a little bit what happened in the life of Joseph. et voyons si ce que j'ai énuméré avant a été respecté dans sa vie. And let's see what I mentioned before that was respected in his life. Amen. Amen. Voyons dans Genèse chapitre 39, In the book of Genesis 39, nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 4. we read from verse 1 to 4. Genèse 39, Genesis 39, du verset 1 jusqu'au verset 4 dit ceci. verse 1 to 4 says this. On fit descendre Joseph en Égypte
Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta de l'Ismaélite qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dans le passage que nous venons de lire, nous voyons que Joseph se trouve déjà dans la maison d'un étranger, dans la maison d'un Égyptien, à l'étranger, loin de son pays d'origine. We see Joseph is already born in a foreign country, far from Dans la maison d'un Égyptien. in the house of an Egyptian. Mais on voit un aspect de la vie de Joseph. But we see one aspect of the life of Joseph. On voit que tout ce qu'il touche progresse. We see that everything that he touches prospers. C'est comme si il est vraiment dans la joie, dans le bonheur à l'endroit où il habite. It's as if he's in joy in the place that he's living in. N'oubliez pas qu'il est esclave, Don't you forget that he's a slave, mais tout ce qu'il touche but everything that he lui touches réussit. prospers. Amen. Tout ce qu'il touche lui Everything that he réussit. touches prospers. Et il amène le bonheur dans la maison où il se trouve. And he brings joy or prosperity in the house that Amen. he's in. Voyez-vous cela? You see that Par rapport au message que Dieu a donné au peuple d'Israël qui se trouve en exil according to à the word Babylone. of God that he gave to his people in Babylon. Il dit, bâtissez des maisons là où vous êtes. He says, build Travaillez houses pour le bien du pays là où vous for êtes. the good of the country that you are in. On dirait que c'est le même message que Joseph a reçu. It's the same message that Travaille pour Joseph le bien de la received. maison où For the tu good es. of the house that you are Amen. in. Travaille pour le progrès For the prosperity de ton maître, of your la master, personne qui t'a the acheté. person that bought you. Amen. Amen. Mais voyez But ce let's qui see arrive. what happens À partir du verset 7 from verse 7 du même chapitre of the same chapter jusqu'au verset 12. to 12. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Quelqu'un travaille bien dans la maison où il est. Someone walks well in the house that D'un coup, une grande épreuve se produit dans sa vie. and suddenly a great La maîtresse de la maison the mistress of the house voudrait coucher avec ce monsieur. would want to sleep or lay with this man. Amen. Il veut coucher avec ce He monsieur. wants to sleep with him. Vous connaissez la suite de l'histoire. You know the end of the story. La femme accuse Joseph auprès de son mari. The man accuses Joseph Et la femme est envoyée en prison. and the woman is sent in prison. Et en prison, And in prison, la vie de Joseph the life of Joseph produit ce qu'elle produit. produces what? Le bonheur. Prosperity. Elle produit le bonheur pour les personnes qui sont là. It produces prosperity for the people that are there. Il se soucie de tous les autres prisonniers. He takes care of Lorsqu'il constate que les autres prisonniers ont des problèmes, when he realizes other prisoners have problems, il vient leur poser la question, he goes and asks them the question, qu'est-ce qui ne va pas?
Il les aide même à interpréter leurs songes. Quite strong and even helps them to interpret the dreams. Amen. Voyez-vous cela? You see all that. Donc, là où il est, So where il travaille pour le bonheur for the prosperity de personnes qui habitent dans l'endroit. that live in the place. Amen. Mais il y a un grand caractéristique de l'aspect de la vie de But Joseph. there's one great characteristic of the life of Joseph. Il évite de faire le mal. He avoids doing wrong Il évite de déplaire au Seigneur. to displease the Lord. Amen. Il craint le Seigneur dans sa vie. He fears God in his life. C'est très important It's very important de comprendre to cela. understand that Notre Dieu our God a des plans merveilleux pour nous. has marvelous plans for Il us. a des plans de He bonheur, has plans of de notre prosperity réussite, for our success, même à l'étranger. even in foreign, in other places. Quelles que soient les situations que tu as vécues au No Congo, matter what situation you may have lived in Congo qui t'ont amené ici, that led you here, Dieu a permis que tu God sois ici. enabled you to be Et here parce que tu as tué son enfant, because you are his il child. a déjà établi un plan pour toi. Amen. Amen. Travaille pour le bien du pays dans lequel tu es. Travaille pour que tu progresses, pour que tes enfants avancent. Multipliez-vous, soyez nombreux, mais craignez le Seigneur. Craignez le Seigneur. Quelles que soient les menaces, quelles que soient les menaces qui viendront. Amen. Quels que soient les faux prophètes, quelles que soient les femmes de Potiphar qui se trouvent dans ce pays, quelles que soient les femmes de Potiphar, les femmes de Potiphar c'est quoi? Ce sont toutes les influences que nous rencontrons ici, chaque jour, qui nous poussent à dénier nos valeurs. Amen. Ici, on rencontre des gens qui disent le dimanche, c'est le jour de repos. Le jour de repos. On a travaillé toute la semaine. Eh bien, le week-end, on se repose et on amène les gens faire du ski. Les enfants faire du ski, faire du sport. Amen. Et on oublie Dieu complètement. Hein? On dit, non, ça c'est la culture de ce pays. Cette attitude qui fait que les gens abandonnent Dieu, ils cessent de vivre ensemble la communion fraternelle en tant que chrétiens. Hein? The Christian life, hein? As a community. Hein? Cette attitude-là, c'est une espèce de femme de Potiphar que nous rencontrons dans le monde. Amen. Dieu a des plans merveilleux pour nous. Mais évitons les femmes de Potiphar. Les femmes de Potiphar vous amèneront loin des plans de merveilleux de Dieu. Imaginez-vous que Joseph, dans la maison de Potiphar, prenait plaisir à coucher avec la femme de Potiphar. Amen. Rappelez-vous que Joseph était appelé à devenir une étoile pour sa famille. Dieu lui avait promis qu'il deviendrait grand. Mais imaginez-vous dans la maison de Potiphar. Joseph commence à coucher avec la femme de son maître. Then he starts sleeping with the wife. Imagine him sleeping with the wife of his master. Qu'est-ce qui arriverait? What would happen? Il serait peut-être plus, il aurait peut-être des avantages plus grands. Probably he may have gotten greater advantages. Amen. Dans la maison de Potiphar, vous imaginez tout ce qui peut arriver lorsque vous êtes en relation avec la femme du maître de la maison. Amen. Sa vie serait arrêtée exactement là-bas. Joseph n'irait pas en prison. Il n'irait pas en prison. Pourtant, c'est en prison. C'est en prison qu'il devait rencontrer quelqu'un qui allait le connecter au roi. Amen. C'est parce qu'il est allé en prison
que Joseph a eu le contact avec le monsieur qui était en relation directe avec le roi et qui savait que Joseph pouvait interpréter les songes, ainsi que de cette façon-là, le roi a pu avoir quelqu'un qui pouvait interpréter son songe. Voyez-vous, la crainte du Seigneur peut nous amener des dangers physiques, peut nous amener en prison, mais elle permet à Dieu de réaliser ses plans sur nos vies. Amen. La crainte de l'Éternel peut nous amener des difficultés, mais elle permet au Seigneur de nous amener vers les plans merveilleux. C'est l'enseignement que je voudrais que nous puissions comprendre aujourd'hui. Joseph n'est pas devenu vice-roi d'Égypte Joseph did not just become the vice minister of Egypt juste par hasard. just in vain. Mais c'est parce que tout simplement Dieu avait un plan merveilleux pour lui Simply because God had a marvelous plan for et him, il a eu des principes and qu'il he a had respectés. principles that he Amen. respected. Amen. Dieu a des plans merveilleux pour So nous. God has marvelous plans for you. Dieu a des plans merveilleux pour nous. God has marvelous plans for us. Mais faisons But attention let's be careful aux femmes de Potiphar. on the wives of Potiphar. Faisons attention Let's be careful aux faux to prophètes. the fake prophets. Faisons Let's attention be careful à toutes les mauvaises to influences all bad influence qui peuvent nous amener loin de la that may volonté de lead Dieu. us far from the will of God. Faisons attention à cela. Surtout nos jeunes gens ici. Nos jeunes gens. Faisons attention à ça. La parole de Dieu dit multipliez-vous. Il y a des gens ici, beaucoup de jeunes qui commencent à se marier, hommes entre hommes et garçons entre garçons. Amen. Ce sont les influences des femmes de Potiphar dans la vie des gens. Ils vont vous amener loin de la volonté de Dieu. Amen. Nous allons abaisser nos têtes et prier le Seigneur. Lui demander, Seigneur, ce n'est pas pour rien que tu nous as mis dans ce pays. Tu as un plan merveilleux pour nous. Nous avons besoin de ta grâce. Donne-nous la crainte de toi. Donne-nous la crainte de toi. Donne-nous la crainte de toi, afin que nous puissions des instruments pour ta gloire, des instruments pour le salut de ce pays, des instruments pour la gloire de nos nations. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.